Alors, le Fisker Océan qui se dévoile au Mondial de l'Auto. Il est présent. Je vous passe l'intro. On va rentrer dans le vif du sujet directement. À première vue, le Fisker peut produire l'Océan à son prix cible avec les caractéristiques indiquées. Il proposera l'un des véhicules électriques les plus performants du marché, à n'en pas douter. Si on rajoute à ça que le SUV est construit par Magnaster, ça devrait être considéré comme un gros point de confiance. Magna ne déconne pas. Ils ont construit la Toyota Supra 2021, la Mercedes Classe G, ainsi que certaines BMW. D'autant plus qu'ils sont également le fabricant de pièces numéro 1 et le troisième constructeur automobile au monde. Alors, il y a du coup un panneau solaire sur le toit. Jusqu'à 3000 km peut être récupéré par an, si la voiture dort dehors évidemment. Un intérieur végétalien, des matériaux à faible teneur en COV et des jantes en matière recyclée, on peut que saluer cette approche. Longueur 4,77 m, largeur 1,99 m. Oh putain, bah ça rentre pas dans mon garage, hein, clairement. Et le coffre arrière nous a semblé grand, cependant aucun frunk coffre avant n'est disponible. Et dommage qu'il donne pas les chiffres du coffre du coup. Bah il peut être grand le coffre, hein, vu la taille de l'engin, hein, tu m'étonnes quoi. Dans l'ensemble, l'intérieur du Fisker Océan est très spacieux. À l'avant du véhicule, les sièges du conducteur et du passager offrent beaucoup d'espace pour les jambes. Les sièges conducteurs et passagers sont confortables. Les textures utilisées partout étaient agréables, y compris le tableau de bord. En tant que technophile, j'ai surtout retenu l'immense écran central de 17 pouces. Il impressionne, position verticale en roulant ou horizontale pour regarder un film à l'arrêt. Ah oui, il peut se tourner, c'est vrai. Malheureusement, impossible de tester ces menus, pas plus que la Sono Hypersound de 500 watts et ses haut-parleurs. Dommage, ça ne sera pas pour cette fois. Le modèle du Mondial faisait tourner une démo. L'instrumentation est-elle affichée sur un petit écran derrière le volant. Il y a aussi un petit écran à l'arrière dans la coudoir centrale pour régler la clim et le chauffage. En matière de technologie, l'Océan coche toutes les cases, du moins sur le papier. Ça comprend un ensemble complet de fonctions avancées d'assistance à la conduite et de sécurité appelée Fisker Intelligent Pilot. Le stationnement autopark, une vue à 360 degrés, la connectivité 4G, les mises à jour OTA, le smartphone qui sert de clé et ainsi de suite. Il n'aura rien à envier à une Tesla. Alors je remarque que, ok, l'écran est grand, mais les boutons sont énormes aussi. C'est juste énorme les trucs radio, Bluetooth, Spotify et tout là. C'est peut-être un peu trop gros, je dirais même. Pour rappel, le tarif d'entrée de gamme sera de 41 900 €, soit 35 900 €. Enfin, du coup, l'année prochaine, il n'y aura plus de bonus à 6 000 €. Alors, d'ailleurs, c'est pas clair, hein. Est-ce que le nouveau bonus de 7 000 € pour les familles, les ménages qui en ont besoin, on va dire, éligibles, est-ce que ça sera 7 000 € et puis 5 000 pour les autres, ou ça sera toujours 6 000, c'est pas clair. Un seul moteur avec une transmission, donc, au roue arrière. Ensuite, vient le Fisker Océan Ultra avec 610 km WLTP, une transmission intégrale avec deux moteurs à un tarif de 57 500 €. Alors c'est beaucoup plus cher là. Et une version extrême, 70 000 €, 630 km d'autonomie. Et le toit solaire. Ouais, donc la version bas de gamme, entre guillemets, elle n'aura pas 600 km d'autonomie. Hein. Évidemment, ça sera plutôt 450, je dirais. Voire peut-être moins. Bon, écoutez, ce Fisker, honnêtement, je suis pas hyper fan. Je trouve que l'écran là, est vraiment trop gros. Et la résolution est pas terrible. Donc à la limite, ils auraient fait un écran un peu plus petit, une résolution un peu meilleure. J'aurais dit pourquoi pas, mais là c'est trop en fait. C'est n'importe quoi ce truc là. Et le petit écran derrière le volant me rappelle un peu la Ford Mustang, qui est pas terrible non plus. C'est tout petit, je trouve. Je préfère largement l'écran que j'ai dans le Kia Niro, derrière le volant, à la limite. Bon, évidemment, l'écran central est beaucoup plus petit, mais bon. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une taille comme ça, en fait, quoi? Bon, de toute façon, tout est démesuré dans ce véhicule. Même sa taille, 4,77 m de long et surtout 2 mètres de large. C'est vraiment n'importe quoi. Je trouve pas terrible, personnellement. Vous en pensez quoi, vous? Ciao.